Demain, nous aurons droit à une course passionnante, avec un peloton aussi relevé que diversifié. Pour vous aider à y voir plus clair, nous allons décortiquer, un à un les profils des chevaux engagés. Dans cette vidéo, nous passerons en revue leur état de forme, leurs dernières sorties, leurs affinités avec le tracé du jour, sans oublier des éléments clés comme les entraîneurs, les jockeys et les conditions de course. Chaque concurrent sera analysé de façon précise pour évaluer ses atouts, ses limites et ses réelles chances dans ce quintet plus. Prenez place, restez bien concentrés, car cette analyse approfondie pourrait bien vous offrir les clés pour optimiser vos pronostics et viser juste dès demain. Rendez-vous ce dimanche à Saint-Cloud pour clôturer la semaine en beauté, avec un quintet plus très attendu sur l'hippodrome du Val-d'Or. C'est dans la 4e course du programme, prévue à 15h37, que va se disputer ce traditionnel handicap. 16 chevaux âgés de 4 ans et plus vont s'affronter sur le parcours exigeant des 2400 mètres. Une distance classique qui mettra à rude épreuve la tenue et la gestion d'efforts. Sur une piste souvent technique, côté peloton, on retrouve un mélange de profils expérimentés et de chevaux encore perfectibles, ce qui donne à cette course une allure très ouverte. Autrement dit, les candidats aux premières places sont nombreux, et les écarts risquent d'être minimes à l'arrivée. Dans ce genre de handicap, le bon déroulement de course, l'aptitude au terrain du jour et la forme du moment feront toute la différence. Les finisseurs affûtés pourraient bien jouer les troubles faits, surtout si le rythme est élevé dès le départ. Un beau rendez-vous dominical en perspective pour tous les amoureux de galop et les fidèles parieurs. La lutte promet d'être intense jusqu'au poteau. Alors sortez vos jumelles, affûtez vos pronos et que le meilleur gagne. Chess 1 Joachim Brandt entraîneur. Cela s'est mal passé pour Chess 1 dans le prix de Barbeville GR. 3 Le déroulement ne lui a pas été favorable. Nous lui avons donné un bon break après cette sortie car c'était une épreuve difficile. Mais tout va bien. C'est vrai qu'il va porter beaucoup de poids dans ce quintet plus et qu'il n'a pas une marge énorme. Mais c'est un cheval régulier, très courageux. Il descend tout de même de catégorie et a quelques atouts à faire valoir. Une place reste à sa portée. Zoom Shop de Thibaut Spéchet. Entraîneur, Zoom Shop 2 a retrouvé la forme. Il a eu un petit passage à vide durant l'hiver, mais il est revenu au mieux de sa condition. Ses 2 dernières sorties sont excellentes et j'espère qu'il va pouvoir confirmer. En dépit de sa valeur handicap un peu élevée, il a déjà eu l'occasion de bien se comporter à ce niveau en se classant 3e l'année dernière à Chantilly. Mais il avait quelques kilos en moins. Certes, sa compétitivité reste à prouver, mais le cheval est au top et devrait se plaire sur ce tracé de Saint-Cloud. Ragnard City 3 Fabrice Veron. Jockey Ragnard City 3 a fait l'impasse sur le quintet plus de Lyon car de fortes chaleurs étaient annoncées. Le cheval est resté en pleine forme et son dernier travail en vue de cette épreuve a été très satisfaisant. Il est à l'arrivée à chaque fois et a assurément un 2e quintet plus dans les jambes. Son numéro de corde n'est pas avantageux, mais il n'y a pas d'impératif avec lui. Il est capable d'adopter toutes les tactiques. Il a une vraie bonne chance à défendre ce dimanche. Nepalais 4 Stéphane Pasquier. Jockey Népalais 4 est un bon vieux soldat. L'allongement de la distance, lui, a été plutôt bénéfique. Je trouve que la dernière fois à Chantilly, il n'a pas si mal couru que cela, car il s'est retrouvé un peu emmuré au moment de l'emballage final. Sa marge s'est un peu réduite depuis sa victoire, mais il est en forme et je vous conseille tout de même de le reprendre. Wood 5 Éric Libaud entraîneur. Wood 5 est un cheval très régulier. L'autre jour à Angers, la course est allée trop vite pour lui. Il s'est vite retrouvé dans le rouge, et il n'a pas pu accélérer pour finir car il s'est un peu coupé la gorge. Je pense que le tracé de Saint-Cloud va davantage lui convenir. Il y aura moins de rythme, et il aura plus le temps d'accélérer. Il est resté en forme et, même s'il n'a pas trop de marge de manœuvre, il doit être capable de gagner un quintet plus. Venu Ocean 6 Théo Bachelot. Jockey Vénus Océane 6 a réalisé une bonne rentrée dernièrement sur l'hippodrome d'Argentan. Elle devrait afficher des progrès. Maintenant, c'est une pouliche qui affectionne les pistes très souples, et cela ne sera pas le cas ce dimanche. Je pense donc que cela va être compliqué. Il faut lui laisser un peu de temps. Elle devrait pouvoir se montrer compétitive lorsqu'elle trouvera un terrain à sa convenance. King Tracy 7 Yann Lerné entraîneur. King Tracy 7 a très bien couru dernièrement sur l'hippodrome de Chantilly. C'est un cheval très régulier. Il semble reparti sur d'aussi bonnes bases que l'année dernière. Il est resté en pleine forme, tous les feux sont au vert. Tilila 8 Alexis Pouchin jockey. Tilila 8 a terminé plaisamment l'autre jour à Saint-Cloud, mais elle possède moins de marge de manœuvre depuis qu'elle a gagné son quintet plus.
Nous allons essayer d'accrocher une bonne place. Chimeuse Rose 9 Emmeline Tinchon. Entraîneur, j'étais très satisfaite de la performance de Chimeuse Rose 9 à Compiègne. Elle disputait son premier quintet plus et s'est montrée très dure. Elle n'a pas été éprouvée par la course. Nous avons donc décidé de la supplémenter dans cette épreuve, d'autant qu'elle devrait trouver un terrain plus à sa convenance. Malheureusement, nous n'avons encore pas été gâtés par le tirage au sort des places à la corde, car elle a hérité du numéro 16. Toutefois, cela ne l'a pas empêchée de performer dernièrement. J'espère qu'elle va pouvoir confirmer. Massimo Meridio, 10 Maurizio Guarnieri. Entraîneur, il faut oublier la dernière sortie de Massimo Meridio, 10 à Bordeaux. Rien ne s'est passé comme prévu. Il ne faut pas le juger là-dessus. Il y a eu une tempête avant la course et le terrain est devenu très particulier. En outre, le cheval a perdu un fer durant le parcours. Sa forme est bonne et il a déjà gagné sur ce parcours de Saint-Cloud. J'espère qu'il va pouvoir se racheter. Nous allons le munir d'hier cette fois, car c'est un cheval compliqué, qui fait preuve d'un peu de caractère. TG Rock 11 Yann Lernet entraîneur. TG Rock 11 est mieux cette saison par rapport à l'année dernière. Il a été assez malheureux la dernière fois dans le grand handicap de Chantilly. Il a réalisé un bon effort pour finir. Je pense qu'il devrait prochainement trouver son jour à ce niveau. Meastar 12 l'avis du reporter. Meastar 12 a bien couru lors de ses 3 sorties à ce niveau, mais ne semble pas avoir beaucoup de marge de manœuvre à cette valeur. L'allongement de la distance sera probablement à son avantage car elle est capable de belles fins de course. On peut l'envisager pour une place en fin de combinaison. Louvagny 13 l'avis du reporter. Auteur d'une bonne rentrée sur l'hippodrome de Fontainebleau. Louvagny 13 a couru en progrès en dernier lieu à Paris-Longchamp et a prouvé sa compétitivité à ce niveau. C'est un cheval qui semble avoir besoin de terrain souple pour s'exprimer pleinement. Si la piste ne sèche pas trop, il devrait pouvoir confirmer. Dream 14 Stefano Pecoraro entraîneur. Dream 14 adore la piste de Saint-Cloud et s'est imposé très facilement lors de sa dernière sortie. Il n'a pas couru depuis car c'est un cheval qui affectionne plutôt le terrain souple. Ce n'est pas plus mal d'arriver avec un peu de fraîcheur. Les orages tombés ce jeudi sont plutôt une bonne nouvelle et j'espère que la piste ne va pas trop sécher d'ici là. Il est en pleine forme et nous avons un petit poids. J'espère qu'il va bien courir. Step Morning 15 Laura Ebrard de Verina. Entraîneur, Step Morning 15 a réalisé une rentrée très correcte. La piste de Nantes est sélective et, en dépit d'un parcours peu favorable, il a tout de même bien couru. L'opposition de ce dimanche est relevée et il aurait probablement été plus performant dans la deuxième épreuve. Mais le cheval est en forme et le petit poids reste tout de même un avantage non négligeable. Il a performé sur des distances un peu plus longues, mais il devrait bien faire aussi sur 2400 mètres. On va voir ce que cela donne. Circeau 16 Joséphine Soudan entraîneur. C'est un coup de poke avec Circeau 16. Nous sommes tombés dans le quintet plus au dernier moment. On tente car nous avons un petit poids. Le cheval est en forme, mais nous aurait été plus compétitif dans la deuxième épreuve. Son numéro de corde est correct et le terrain annoncé bon souple sera à sa convenance. Nous sommes très contents de sa dernière course à Saint-Cloud. Il a montré qu'il avait repris du mordant. Maintenant, il faut lui cacher l'effort au maximum et que tout se déroule au mieux pour qu'il puisse performer.